أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo d'une vingtaine de minutes, Inch'Allah, sur les raisons de l'occultation de l'imam Mahdi à Samaja Faraja. Il y a 5 raisons, peut-être qu'il y en a d'autres, mais là je suis basé uniquement sur les hadiths de Ahlul Bayt. Donc ce que je dis va venir des hadiths de Ahlul Bayt, ça ne vient pas de la tête de Abdallah. Comme ça on peut pas dire oui, peut-être je me suis trompé ou quelque chose comme ça, tout ça vient de nos hadiths. Donc la première raison que j'ai trouvée que l'imam a été occulté, c'est par sécurité. C'est pour ne pas être tué, et donc bien sûr pour la survie de la terre, car si l'imam infaillible est décédé, Sakhat al-Ard, ça veut dire que la terre sera totalement détruite. Pour confirmer cela, je vous cite un hadith. Un jour, l'imam Sadiq alayhi salam a dit à son fidèle chiite Zurara, que le Qa'im sera dans un état de riba avant son soulèvement. Zurara lui demanda alors et pourquoi. L'imam lui répondit, il craint d'être tué. Et l'imam montra de sa main son ventre pour bien faire comprendre à Zurara que c'est pour ne pas être assassiné, pour protéger sa vie. Ça c'est dans El-Kafi, volume 1, page 337. La référence, c'est une référence en arabe. El-Raiba, Raiba de Normanie, page 86 et 166, hadith numéro 6. Kamaluddin wa Tamam el-Nirma, de Shir Sadour, le volume 2, page 242. Un autre hadith, le prophète Mohammed, les imams Baqir, Sadiq, Qazim, Reda et Askari, alayhum salam ajma'in, ont aussi clairement affirmé, s'il, c'est-à-dire autrement dit l'imam Mahdi, était reconnu, alors il serait réduit en morceaux et en pièces. Kitab al-Raiba, page 333, et aussi le Bihar, le volume 52, page 98. L'imam Qazim, alayhi salam, donc l'imam Moussa al-Qazim, notre 7e imam, il se fit même plus précis. Le Qa'im, Allahumma salli ala Muhammad wa est celui qui purifiera la terre des ennemis d'Allah, l'auguste et le puissant. Il est le 5e de mes descendants. Il ira en riba en raison de la crainte sur sa propre vie. Ça c'est dans Kamaluddin, volume 2, page 361. Et aussi dans Kifayat al-Ansar, page 265 et 266. Nous arrivons à la deuxième raison, qui est un test pour les musulmans, pour évaluer leur degré de foi en l'imama et en la reiba de l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sahaba, donc à son compagnon Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ils iront en reiba de leurs partisans et disciples, et alors seuls ceux dont les cœurs ont été testés pour la foi par Allah resteront fermes sur leur imama, et ceux au cœur déficient dévieront. Kamaluddin, page 253. Aussi un autre hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, il y aura une raiba pour notre Qa'im, Allahumma salli ala Muhammad, par laquelle Allah testera les croyants et annihilera ceux qui ne croiront pas en ça. Par conséquent, il ne tient qu'à vous de vous abstenir de douter et de rejeter ça. Certainement douter dans les directives d'Allah, c'est s'égarer dans la mécréance. Ça c'est dans Kamaluddin, page 288. Aussi nous avons l'imam Sadiq alayhi salam qui fit comprendre à son fidèle compagnon Zurara, il, en parlant de l'imam Mahdi, il est celui qui est ardemment attendu
Puis les gens douteront de sa naissance. Les uns diront que son père quitta ce monde sans laisser de successeur, tandis que d'autres diront qu'il est mort dans le ventre de sa mère. Quelques autres diront qu'il fut mort 2 ans avant le décès de son père. Il est celui-là même que les gens attendent impatiemment. En fait, Allah veut tester les cœurs de ces chiites, et alors les faux croyants deviendront sceptiques. Ça c'est dans le Kafi, le volume 1, page 337, El Raïba, donc de Normanie, page 86 et 166. Le hadith numéro 6, donc c'est le même hadith que je vais citer précédemment, sauf qu'il est très long. Kamaluddin, volume 2, page 242. Effectivement, la naissance de l'imam Mehdi a été très problématique pour beaucoup, puisque Shiran al-Baqti dans Firaq al-Shira, donc les groupes chiites, relèvent qu'il y a eu 13 groupes qui ont dévié après le martyre de l'imam Hassan Askari concernant l'imam Mehdi. Ça veut dire qu'ils sont divisés sur l'imam Mehdi, ça a créé 13 groupes de chiites, de prétendus chiites, puisqu'après il y avait une 14e bien sûr qui était Firaq al-Najira, la secte sauvée qui a cru à l'imam Mehdi et à son occultation. Aussi l'imam Sadek nous dit: par Allah, vous serez brisés comme du verre, Jojaj. Mais le verre, une fois traité, redevient ce qu'il était. Par Allah, vous serez brisés comme de l'argile sèche, Fakhar. Et l'argile, une fois brisée, ne redevient jamais ce qu'elle était. Par Allah, vous serez sévèrement tamisés et clairement distingués les uns des autres. Par Allah, vous serez complètement purifiés jusqu'à ce qu'il ne subsiste de vous qu'une minorité. El Raïba, page 301, 302, hadith numéro 13. L'imam Qadem salam nous dit aussi: mon fils, quand le 5e descendant du 7e imam n'est pas visible, c'est quand Allah testera votre foi. La Raïba est inévitable pour le maître de cette cause, jusqu'au moment où la religion sera complètement modifiée et seule une poignée de gens auront foi en lui. Mon fils, cette Raïba est une épreuve par laquelle Allah le Tout-Puissant testera ses serviteurs. El-Kafi, volume 1, page 336, Kamaluddin, volume 2, page 359, Kitab al-Raïba, page 166 et 337, et aussi le Bihar, le volume 52, page 113. La troisième cause de son occultation, c'est le manque de préparation et de mobilisation de ces chiites en vue de son duhur. Aussi l'imam Mehdi avait écrit dans un Toqia, c'est une lettre qu'il écrit en décrivant ses instructions, qu'il avait écrit à Shir al-Mufid, qui est décédé en 1022. Il avait écrit: c'est nos Shira, que Allah leur accorde le tawfiq, la grâce de lui obéir. Si nos chiites avaient rempli leur pacte qui les lie à nous, avec les cœurs unis, alors il n'y aurait eu aucun retard dans notre rencontre avec eux. Ils auraient été bénis au plus tôt de notre présence, ainsi que de la reconnaissance de la vérité et de la confirmation de nos droits à gouverner la Oumma. Mais la chose qui a retardé notre réapparition et nous a éloignés d'eux, ce sont les nouvelles que nous obtenons de certains de leurs actes, que nous détestons, et que nous n'attendions pas d'eux, ou nous n'aimons pas qu'ils commettent. Ça c'est dans Tardib al-Arkam, volume 1, page 40, et Irtijaj de Tabarsi, volume 2, page 325, 499 et 602. Et aussi le Bihar, le volume 53, page 177, le hadith numéro 8. Aussi l'imam Ali concernant cette cause nous dit, alayhi salam: sache que cette terre ne peut jamais rester sans la présence de la preuve d'Allah, mais Allah cache sa preuve à cause des péchés incessants, de l'injustice et de l'oppression de ses créatures. Le Bihar, volume 52, page 112. L'imam Baqir alayhi salam nous dit aussi, dans une lettre qu'il a écrite à son compagnon chiite Marwan el-Ambari, redonnons-la alayhi: quand Allah n'apprécie pas la compagnie des gens pour nous, il nous les éloigne d'eux. Le Bihar, volume 52, page 90. Il a dit aussi à son chiite Mohammed ibn al-Faraj, redonnons-la alayhi: quand Allah bénit très et haut et en colère contre sa création, alors il nous fait, nous les Ahlul Bayt, distants et éloignés des gens. El-Kafi, volume 1, page 343, le hadith numéro 31.
Nous arrivons à la quatrième cause, c'est pour qu'il n'y ait aucune pression sur lui d'une quelconque allégeance. Puisque une des raisons qui s'est occultée, c'est pour qu'il n'y ait pas à vivre sous la pression ou sous la beïra tacite, c'est-à-dire indirecte, d'un dirigeant injuste. Et donc en taqiyya, comme certains de ses prédécesseurs, alayhum salam. L'imam Ali alayhi salam nous dit, certainement quand le qa'im, Allahumma salli ala de parmi nous se soulèvera, il n'y aura l'allégeance de personne sur son cou. C'est pour cette raison que sa naissance est secrète et sa personne est en raïba. Kamal ad-Din, volume 1, page 303. L'imam Sajjad alayhi salam nous dit aussi, la naissance de notre qa'im, Allahumma salli, sera cachée des gens, pour que quand il prendra les commandes, il n'y aura l'allégeance de personne sur son cou. Le Bihar, volume 51, page 135. Aussi l'imam Sa'd alayhi salam nous dit, la naissance du maître du commandement restera un secret pour que quand il se soulèvera, il n'aura l'obligation à s'en tenir à aucun accord de paix. Le Bihar et la Noire, volume 152, page 96. Et aussi Muntakhab al-Assar, page 288. Et dans Muntakhab al-Assar, il est rajouté, il n'y aura aucune pression d'aucun oppresseur. Aussi l'imam Reda alayhi salam, il avait dit à son fidèle chiite Hassan ibn Fadl, radouanullahi alayhi, je vois mes partisans à la suite du décès de mon troisième descendant, c'est-à-dire le 11e imam, cherchant partout leur imam et ne le trouvant pas parce que leur imam sont entrés dans un état de reiba, d'occultation. Ce sera ainsi pour que quand il réapparaîtra, il n'aura prêté allégeance à personne. Le Biar et la Noire, volume 51, page 153. Aussi l'imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam nous dit, il n'y a personne parmi nous, c'est-à-dire les imams, qui n'a pas été sous le sermon de l'oppresseur de son temps, excepté ce Qa'im, derrière qui Isa ibn Maryam, alayhi wa afdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, Jésus fils de Marie, va réciter la prière, dont la naissance sera gardée secrète par Allah et qui est en Reiba. Et jusqu'au moment de sa réapparition, il n'aura à prêter l'allégeance à personne, et il est le 9e descendant de mon frère Al-Hussein, alayhi salam. Kamal ad-Din, volume 1, page 316, le chapitre 29, le hadith numéro 2, et le Bihar aussi, volume 44, page 19, et volume 51, page 133. Aussi l'imam Mehdi, il a dit à son chiite Isaac ibn Yaqub, que tous ses aïeuls avaient été contraints de jurer le serment d'allégeance aux dirigeants tyranniques de leur temps, mais que lui-même vivait en Reiba, dans le but de se soulever en armes et qui n'avait à jurer l'allégeance à aucun dirigeant tyrannique. En vérité, tous mes aïeuls, il dit, avaient le serment d'allégeance des dirigeants tyranniques de leur temps sur leur cou. Mais je verrai apparaître à un tel moment que je n'aurai allégeance d'aucun tyran sur mon cou. El Reiba, page 101. C'est une édition ancienne, l'édition Tabriz, 1899. Kamal ad-Din aussi. Volume 1, page 303 et volume 2, page 485. Aussi Kitab al-Raiba de Tousi, page 292. Aussi dans un autre Toqir, c'est une lettre de l'imam qu'il fit transmettre par l'intermédiaire de son deuxième naïb, Mohammed ibn Osman, alayhi salam, en réponse aux questions de certains. L'imam écrivit, il n'y eut personne parmi mes aïeuls, excepté qu'une beïra et d'un tyran de son temps ne fut placée sur son cou. Mais je me soulèverai tandis que je n'aurai aucune beïra d'aucun des tyrans sur mon cou. Kamal ad-Din, volume 2, page 485, hadith numéro 4. Reibat Tousi, page 290, et aussi l'Ertijaj de Shir Tabarsi, volume 2, page 469. Aussi, la raison principale de son occultation, elle ne sera dévoilée qu'au moment de sa réapparition. C'est la cinquième, on pourrait dire, raison, cause. Par exemple, pour confirmer cela, nous avons le chiite Abdullah ibn Fadl el-Hashimi, qui est un compagnon de l'imam Sa'd alayhi salam, qui a posé la question quelle était la raison de la sagesse
Waj al-hikma derrière la raïba. L'imam lui répondit, même nous, nous n'avions pas été autorisés par Allah à exposer clairement cette affaire. La véritable raison soit révélée uniquement après le dohor, tout comme le prophète Khidr, alayhi salam, qui n'expliqua pas les raisons pour lesquelles il avait fait un trou sur le bateau, ou pourquoi il avait tué l'enfant, pourquoi il avait réparé le mur, jusqu'à ce qu'il fût pour le temps pour le prophète Moussa, alayhi salam, wafdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, et pour lui de se séparer. Ô fils de Fadl, cette affaire de la Reiba est une affaire amr parmi les affaires d'Allah, un secret sir parmi les secrets d'Allah, une chose gardée, cachée, le Reib, parmi les choses cachées, gardées cachées d'Allah. Lorsque nous avons exprimé la foi que Allah est sage, nous devons accepter que tout ce qu'il dit ou toutes ses actions renferment aussi la sagesse, même si au moment leur véritable raison et leur cause essentielle ne puissent pas être évidentes pour nous. Ça c'est dans Ilal al-Sharia de Shir Sadour, volume 1, page 234, le hadith numéro 8, aussi Al-Irtijaj, volume 2, page 140, le Bihar et la Noire, volume 52, page 91. J'ai terminé avec ce sujet. Inch'Allah, je vous retrouverai prochainement pour peut-être une vidéo de 2 parties sur le Saint-Coran, Inch'Allah, l'importance du Saint-Coran. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.